Poisson, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mina. J'espère que tu vas bien. On va faire tes prédictions pour ces prochains jours. Donc, que tu sois en signe solaire, ascendant ou lunaire, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. Il y aura peut-être plus d'infos par rapport à ce tirage s'il te parle, sinon d'autres messages. Merci en tout cas de faire partie de cette communauté. Si ça n'est pas le cas et si ce tirage te plaît, j'ai d'autres vidéos. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Je propose des guidances privées, des formations au tarot si tu es intéressé. Tu as le lien de mon site internet dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pour mes poissons? On va mettre déjà ton énergie et ce qui la traverse. Ton énergie, mon cher poisson. 5 de bâton. Ok. Prêt à relever les défis? Ouais, prêt à relever les défis avec ce 3 de bâton. Une énergie assez feu. Alors, tu as peut-être du feu dans ton thème astral, c'est possible. Il peut y avoir aussi à l'intérieur de toi un conflit, deux forces opposées que tu tentes de traiter, d'apaiser, c'est possible. J'ai l'impression que tu as envie d'avancer sans te retourner en arrière. Tu n'as pas envie de regarder en arrière. Tu as envie de voir plus grand. D'où cet esprit de compétition qui te caractérise ici, cette envie effectivement de réussir. Tu n'es pas comme tout le monde, tu ne fais pas comme tout le monde. Tu as peut-être l'impression aussi de ne pas être compris. Il y a beaucoup de poissons qui me le disent. Même personne ne comprend les poissons et même les poissons ne se comprennent pas eux-mêmes. Alors bien entendu, c'est plutôt de l'ordre de l'archétype. Hein. Tu peux ne pas être comme ça. Okay, mais tu as quand même cette ambition, cette force psychologique. Je pense aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui bouge énormément. Et je crois que tu es en train de prendre peut-être la bonne décision, les bonnes décisions, la bonne direction, pour justement dépasser tout ça et aller vers la victoire du 6 de bâton. Waouh! Tu as un plan, hein. Tu as un plan, j'ai l'impression que, alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer, il peut être amené à être réajusté, mais pour moi, tu as envie d'aller jusqu'au bout. Je pense que tu es en train d'en apprendre plus sur toi-même, sur tes capacités, tes compétences, ta force intérieure. Qu'est-ce qu'on a chez mes poissons? Si conflit il y a, quoi qu'il en soit, je n'ai pas l'impression que tu aies vraiment envie de le nourrir. Je pense que si jamais, alors soit tu l'as déjà fait, soit tu vas le faire, tu dis ce que tu as à dire, visiblement, ce n'est pas forcément en accord à ce qu'il y a en face, ou en accord avec la personne en face, ça peut être une situation, voilà. Mais quoi qu'il en soit, tu vas après te retourner, comme j'ai vu le 3 de bâton, tu vas aller droit devant, voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui traverse cette énergie? Le 2 de pentacle, ouais. Tu es en train de me dire que toi, ce qui compte, c'est d'avancer, c'est de faire les bons choix. Donc, si indécision il y a, tu vas te raccrocher à un élément très concret et non pas mental. Tu vas aller sur quelle est la priorité aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qu'on te conseille. Quelle est la priorité aujourd'hui? Essaye de définir et de déterminer ce qui est le meilleur pour toi. Ne reviens peut-être, alors tout dépend, mais peut-être que le conseil, c'est pas forcément de revenir en arrière, d'avancer, de revenir, parce qu'on peut être tenté de revenir en arrière. Alors, si c'est une bonne chose, fais-le. Sinon, tu as compris le message. Mais dans ce de nier, c'est trouver cet équilibre ici. Et c'est peut-être ça la difficulté. Qu'est-ce que je dois décider? Comment je dois agir? Comment je dois avancer? Mais on parle d'éléments concrets. Donc, raccroche-toi aux éléments concrets. Et ce qui a de la matière, ce qui a du corps, ce qui peut être ancré dans le temps, c'est possible. Je vais mettre une autre carte sur ce 2 de nier. Tu peux être déstabilisé aussi par un environnement, mais plutôt que d'essayer de faire le grand écart entre les deux et de justement te fatiguer à faire ce lien, concentre-toi sur toi. Le 6 de bâton, c'est bien. C'est bien. Alors, dans le 6 de bâton, il y a cette envie quand même de reconnaissance. Si ce n'est pas une envie de reconnaissance, ça peut être tout simplement voilà, cette fierté que tu as d'avoir accompli tout ce que tu as fait, d'accomplir tout ce que tu es en train de faire. C'est ce succès que tu souhaites avoir. Alors, j'ai une énergie très feu quand même. Tu es passionné par quelque chose et tu montres. Il y a vraiment de l'action ici chez toi. Il n'y a pas d'immobilisme. Et si obstacle il y a, non.
Toi, peut-être qu'il y a cette reconnaissance, comme je le dis, donc c'est reconnaître que j'ai, et encore une fois, pas forcément aux yeux des autres, mais que, quoique, pour certains, ça peut être, bah oui, mais moi j'ai beaucoup bossé, donc la prime, c'est moi qui dois l'avoir, par exemple. Donc j'ai l'impression que tu es positionné sur quelque chose, ou tu te positionnes sur quelque chose et tu as de quoi argumenter. Sinon, on me parle de fierté. Je pense que tu es fier de quelque chose aujourd'hui. Ou tu es fier effectivement de l'attitude, l'énergie que tu portes. Qu'est-ce qu'il y a face à toi? On parle de récompense ici. Hein. La récompense, elle est grande ici. Qu'est-ce qu'il y a face à toi? Non, elle s'est pas retournée. Qu'est-ce qu'il y a face à toi? Le 4 de denier. Ok. Tu n'as pas tout découvert ici. Tout n'a pas été dévoilé. Il y a quelque chose qui est protégé éventuellement. Donc ça peut être une personne qui se protège, qui s'ouvre peu. Ça peut être aussi une situation qui n'a pas encore déployé tous ses atouts. On a peut-être débuté, en face de toi, il y a peut-être une situation qui a commencé à amener des éléments de stabilité. C'est bien, mais tu sais qu'il y a plus. C'est peut-être pour ça que tu es en 5 de bâton aussi. Tu es en train de me dire, oui, mais attends, il y a plus, je sais qu'on peut aller plus haut. Donc le tout, c'est de ne pas perdre ce qui a été acquis jusqu'à présent, tout en cherchant le meilleur moyen de dépasser pour faire grandir. Si c'est une relation, il peut y avoir de la pudeur, une forme de discrétion, une personne qui... il y a quelque chose qui doit être creusé. On va voir ce qui traverse cette énergie. L'as de denier. Ouais. Il y a un potentiel ici. On sent le potentiel du projet, de la collaboration, de la relation, ton propre potentiel aussi. Tu sais qu'il y a quelque chose qui peut t'amener loin. Et si c'est une personne, elle a quelque chose à offrir. Clairement. Elle est peut-être sur une forme de retenue. Il y a une opportunité ici. Et pour certains, c'est vraiment financier. En tout cas, ça peut amener une stabilité financière. Il y a un potentiel, et t'es qu'au début de ton potentiel, toi, poisson. Débloque-toi si jamais. Hein. C'est peut-être ça qui te retient, c'est peut-être la crainte, la peur de perdre ce que tu as déjà construit, ou la peur de perdre, la peur d'investir éventuellement, mais ça je peux comprendre, d'accord? Mais ça peut être aussi tout le temps que tu as investi. Mais débloque ton potentiel, creuse-le, expose-le. Parce que dans le 6 de bâton, il y a cette idée d'exposer les choses. N'aie pas peur. Waouh, intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici dans le développement? Après, dans les pentacles, il y a cette idée d'investissement en temps, en argent. Il y a aussi la santé, hein, tout ce qui est santé, tout ce qui est terrestre, hein, d'accord? Tout ce qui est terrestre, tout ce qui est concret, tout ce qui est concrétisable. Pour certains, ça peut toucher ta sphère de santé, c'est possible. Comment ça évolue, tout ça, pour mes poissons? Ouh, le diable. Alors, je vais cacher la carte, d'accord? Là, il y a le diable. Ok, waouh. Alors, une forme de dynamisme dans ton tirage. Alors, le diable représente le 7 d'épée. La lune. Il y aura peut-être quelque chose à ajuster. Après, ça peut représenter on peut revenir un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très grand en toi et qui mérite d'être extériorisé. N'hésite pas à user de stratégie, de tactique. N'hésite pas aussi à écouter ta petite voix intérieure. C'est ta carte poisson avec celle des cancers. C'est qu'il y a quelque chose au fond qui te pousse, qui t'appelle peut-être ou qui te guide. Écoute cette voix intérieure. Parce que pour moi, il y a quelque chose soit que tu ne vois pas encore arriver, soit il y a un potentiel que tu n'exposes pas. Et on est en train de te rappeler que les choses peuvent vraiment se développer sous réserve d'appliquer une forme de stratégie, de ne pas hésiter à avoir un coup d'avance.
Je vais mettre des cartes en plus quand même parce que diable 7 d'épée. Tu peux faire des envieux, c'est possible. Clairement, ça peut faire des envieux. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne dévoiles pas encore, qui ne t'est pas encore dévoilé, mais qui, on va voir, c'est quoi? Rassure-moi, Tarot. Qu'est-ce qu'on a là avec ça? On a tempérance, magnifique. Tempérance, énergie du Sagittaire. Il y a quelqu'un dans le tirage des Sagittaires qui m'a dit non, Mina, alors la roue de fortune, alors déjà elle a dit la roue de la fortune, mais la roue de fortune et la tempérance, la roue de la fortune, ce n'est pas une carte du Sagittaire. Si, c'est une carte qui représente le Sagittaire. Roue de fortune et tempérance, oui. Voilà. Alors, bref. Tempérance, magnifique. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de dynamisme dans ton tirage. Il y a quelque chose qui rentre, qui s'équilibre fortement. Peut-être qu'il y a besoin aussi de ne pas espérer tout de suite le résultat, d'attendre un petit peu. Peut-être que tu peux aussi avoir peur dès le début que les choses ne prennent pas ou qu'elles ne montrent pas tout de suite des signes de réussite. Et pourtant, avec tempérance et 6 de denier, on te dit qu'avec du temps, parce que tempérance est aussi une carte de temps, les choses vont se mettre en place. C'est l'alchimiste, c'est un peu créer cette alchimie avec tempérance, avec en posant la bonne énergie, en donnant la bonne énergie, en ne voulant pas tout de suite. Il y a ça. Tempérer, modérer. Hein, il y a des excès ici qui sont... alors, le diable peut représenter les excès, peut représenter aussi les peurs. Et moi, je pense que la peur est toujours en cache chez toi. Derrière tout ça, il y a une peur. Et pourtant, avec tempérance, on me parle justement de choses qui rentrent dans l'ordre et qui se modèrent. Ça modère les excès. On s'adapte à la situation. On fluidifie les choses. C'est une carte de communication aussi, tempérance. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui va rentrer vraiment dans l'ordre, mais qui peut te faire peur, vraiment. Je vais mettre une dernière carte sur tempérance pour toi. L'as de bâton. Si ça se passe pas bien après, mon Dieu. L'as de bâton, c'est l'inspiration. Mais c'est surtout être inspiré et agir derrière. Il peut y avoir quelque chose que tu ne vois pas, c'est-à-dire, avec un peu de temps, il peut y avoir une réorientation de ce projet ou un autre projet dans ce projet, par exemple, ou finalement quelque chose qui t'inspire, qui te donne envie d'explorer, qui te fait partir sur un nouveau départ. On parle de renouvellement ici. Donc là, il y a une promesse. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Elle est revenue, celle-là. Il y a beaucoup d'inspiration avec cet as de bâton et puis aussi de prise de pouvoir. Tu reprends ton pouvoir sur le diable qui est ici. Oh, le conseil, le 7 de coupe. Oui, alors dans le 7 de coupe, continue de rêver, hein. Autorise-toi à rêver quand même. Autorise-toi à voir grand. C'est aussi une carte de fantasme. Pour certains, il peut y avoir des distractions ici. C'est pour ça qu'on a le 5 de bâton. Tu peux te sentir distrait et ne pas avoir forcément cette continuité stable pour justement... Alors, ça peut être dans tes émotions, ça peut être dans les efforts que tu mets. Il y a une forme de distraction. Et c'est peut-être ça c'est pour ça que j'ai le diable. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas t'autoriser à rêver, mais c'est bien après d'appliquer les choses dans la réalité. Donc, autorise-toi à rêver, ne mets peut-être pas tous tes œufs dans le même panier, autorise-toi à faire différemment les choses, ouvre-toi à d'autres façons de faire, ne reste pas fermé. Et on parle de réussite ici. Voilà tes messages, mon cher poisson, j'espère que cette lecture t'a parlé. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker, à partager. Ciao, ciao.